Chers amis, bonjour à tous. En vous abonnant et en soutenant Frontières, vous êtes en train de mener avec nous un véritable combat, celui tout simplement de l'information et du réel. Une information qui est, je dois vous le dire, libre de toute dépendance et de toute contrainte politique, quelle qu'elle soit, contrairement à certains médias de gauche qui doivent aujourd'hui rendre des comptes aux politiques dont ils ne sont au fond que l'organe de propagande. Enquêtes, documentaires, décryptage, entretiens, débats, analyses, prises de risques, matinales et échanges musclés, ce cocktail qu'on vous propose en vidéo, en radio, en podcast, sur notre site et surtout dans nos magazines, eh bien il a un prix, celui de l'effort, de nos efforts, du mérite et du travail, mais aussi le prix de votre soutien, qui est un soutien indispensable. Et je veux vous en parler. Vous vous demandez sans doute parfois à quoi peuvent servir vos dons, et c'est bien légitime, votre soutien, votre abonnement. Eh bien d'abord, il faut comprendre l'intérêt qu'un média comme le nôtre existe, puisque depuis trop longtemps, la gauche a été omniprésente dans le domaine numérique, sur Internet, sur les plateaux de télévision, sur les ondes radio. Il est donc plus que nécessaire que nous nous dotions, nous aussi, des mêmes moyens, et cela a un coût, vous le savez, matériel de qualité, ingénieur son, graphiste, caméra, micro, montage, production, loyer, facture, et bien sûr, salaire. Dans tout cela, il y a évidemment un coût humain. Alors, pour tout ça, Libération, Le Monde et d'autres médias d'extrême gauche y bénéficient, eux, de subventions publiques. C'est-à-dire que vos impôts sont utilisés pour œuvrer chaque jour à la décivilisation que connaît notre pays. Récemment, par exemple, des journalistes de Libération se sont mis à 2 et même jusqu'à 3 parfois par article pour harceler les courageuses féministes du collectif Némésis et moi-même. Alors vous serez heureux d'apprendre que vos impôts payent les salaires de journalistes bobos parisiens qui, quand ils descendent de leur trottinette et boivent leur chicorée, me reprochent tout simplement d'avoir des amis dans certains de leurs articles. Alors, eh bien, c'est très simple, vous pouvez vous rendre sur notre site frontiersmedia.fr pour nous envoyer un don ou en vous abonnant à nos offres annuelles, abonnements et magazines. Vos dons, je le rappelle, ils sont défiscalisés à hauteur de 66%. Je vous donne un exemple très concret. Si vous faites un don de 100 € à Frontières, après déduction d'impôt, ça vous revient à 34 €. Mais avec ces 100 €, vous financez près de la moitié d'un déplacement de notre équipe pour un reportage, comme par exemple à Calais, où j'ai pu me rendre pour constater la folie migratoire qui survit encore depuis le démantèlement de la jungle de Calais en 2016, et la complicité d'associations mafieuses comme le Secours catholique qui n'a plus de catholique que le nom. On vient se renseigner, savoir ce qui se passe là. Oh, pareil, il se passe rien du tout. Par contre, vous filmez pas, tu m'éteins ta caméra s'il te plaît. Attendez, vous êtes monsieur, pourquoi vous nous agressez? J'ai pas besoin de... Non, mais on vient juste vous demander ce qui se passe ici. C'est pas le moment, monsieur. Pourquoi? Il y a un règlement de compte entre Où va le bus là? Où va le bus? Le bus, c'est un bus d'avocat. Puis j'ai pas envie de répondre à vos questions. On n'a pas le droit de montrer la situation ici? Non, vous avez pas mais vous avez des choses à cacher? On n'a rien à cacher, monsieur. Si vous êtes qui déjà, vous, monsieur? Nous, on est le média Frontières. On va juste vous demander ce qui se passe. Il paraît que le Secours catholique vient en aide aux migrants. Il paraît que vous faites des choses illégales en plus. Mais votre soutien, il me permet également de me sentir personnellement en confiance, en sécurité, quand je suis sur le terrain, quand je pense à tous vos messages et à ce pourquoi nous faisons ce métier. Lorsque j'interviewe, par exemple, des antifas sur leurs arguments visant à nous qualifier de nazis ou plutôt à nous diffamer, ou lorsqu'une militante qui a la phobie des hommes m'arrache mon micro lors d'une manifestation, eh bien nous ne pouvons pas répondre physiquement à ces militants qui sont d'une violence extrême, car cela nuirait, vous le savez, à l'intérêt de notre travail et à nos vies personnelles. C'est des racistes. C'est des racistes, il faut pas leur parler. Pourquoi on est des racistes? C'est quoi Frontières? C'est quoi Frontières? Alors c'est votre soutien qui nous importe dans ces moments-là. Mais vous pouvez vous opposer en nous soutenant financièrement. Car tout cela, ces diffamations, ces agressions, elles mènent à des procès qui nous permettent des victoires parfois, mais qui nous coûtent aussi de l'argent pour éviter la censure de nos idées. Mercredi 11 décembre, Eric Tedner, notre directeur de la rédaction, ainsi que la courageuse essayiste Marguerite Stern, était convoqué à la 17e chambre correctionnelle du tribunal de Paris pour de simples propos tenus par l'écrivaine dans un entretien exceptionnel sur notre fauteuil rouge, où elle n'a fait que rappeler le lien évident entre immigration et insécurité. Oui, proportionnellement, les personnes issues de l'immigration, j'ai envie de dire africaines et moyen-orientales en fait, des populations en majorité musulmanes mais pas uniquement, ces individus-là agressent plus les femmes que les Français de culture française. Et souvenez-vous, j'ai moi-même, avec Frontières, été confronté à l'ultra-violence de l'extrême gauche, comme vous le savez, avec le militant Yacine Bellatar qui avait menacé notre équipe. Et alors que ces personnalités ont toute leur place aux côtés du président de la République, Emmanuel Macron, lors de ses déplacements officiels, eh bien nous continuons, nous, à enquêter et à travailler sur le terrain pour démasquer l'idéologie et les ambitions de ces personnages sulfureux. Au fond, je vais vous dire, ils ne veulent tout simplement pas que nous nous appelions Frontières. C'est ça, c'est là le problème.
car ce nom porte en lui une notion que certains détestent aujourd'hui, la nation, et qui plus est la nation française. Pourtant, les frontières elles sont essentielles, et j'ai un nouvel exemple concret de l'importance de votre soutien. Je suis ici pour Frontières, devant un centre de migrants dans la petite ville de Preševo, au sud de la Serbie. Il y a près de 1500 à 2000 migrants qui sont en transit vers l'Union européenne. Ils sont essentiellement afghans et marocains, c'est-à-dire issus d'une immigration qui pose le plus de problèmes en France. Voilà donc plusieurs jours qu'Eric Tenner, que vous voyez derrière moi, et notre équipe parcourt les Balkans pour révéler les enjeux migratoires à nos frontières européennes. Votre argent, votre soutien, il a un véritable impact politique, car c'est grâce à des médias comme le nôtre que commence déjà à bouger les lignes politiques pour votre identité et votre sécurité. Deux autres exemples récents qui permettent de mettre en évidence combien notre média est absolument incontournable aujourd'hui dans l'univers médiatique et politique français. Alors que la France Insoumise voulait, à travers une discrète proposition de loi de son député d'ultra-gauche Hugo Bernalicis qui visait à supprimer le délit d'apologie du terrorisme, notre journaliste Lauriane Bernard a épinglé ce sujet qui est devenu une polémique nationale. La scission qui commence à se creuser, on l'a bien vu, pour d'autres raisons évidemment, entre LFI et le PS, elle trouve aussi là son origine, cette révélation de frontières. Mais plus récemment encore, lors d'un énième francocide, dont vous n'avez peut-être même pas entendu parler tant cela est devenu quotidien, un homme de 54 ans s'est vu traîner sur plusieurs mètres et laissé pour mort déshabillé sur la rue d'une chaussée, rue d'Orly. Il était descendu interpeller 3 individus qui étaient en train de lui voler sa moto. Et sur ces 3 individus, 2 sont d'origine tunisienne et l'un d'eux est sous OQTF. Cette information, elle est signée Frontières et vous ne l'auriez pas vu passer ailleurs. Alors, bien sûr, c'est vrai, nous ne sommes pas encore les journalistes d'élite des grandes rédactions des boulevards parisiens qui avaient d'argent public pour vous traiter de raciste et faire la chronique de mes pas de danse du samedi soir. Non, mais nous sommes des vrais reporters et journalistes qui avons tout appris sur le terrain, qui venons de milieux ouvriers, non pas de Sciences Po, ne sommes pas issus des faubourgs de Paris comme ceux de Blast, du Monde et de Libération, ceux-là même qui ne se disent pas militants, mais bien journalistes, quand 50% de leurs vidéos d'appel aux dons se consacrent à diffamer les mouvements politiques et les médias qui ne leur plaisent pas en les insultant de racistes. Si ça, ce ne sont pas des militants, alors je ne sais pas ce qu'ils sont. Mais la bonne nouvelle, je vais vous dire, c'est que leur erreur, elle vient du fait que ces gens ont perdu. Et vous êtes vous, les grands gagnants de cette bataille culturelle sur le digital et le numérique. Mais attention, si j'emploie le mot bataille, c'est à bon escient. Car derrière, c'est une guerre plus large qui est menée contre notre média, contre nos valeurs, et à travers nous, contre vous. Car vous pensez mal, vous lisez mal, vous voyez mal. Au fond, c'est une guerre contre le réel et la France qu'ils veulent tout simplement mener. Aussi, pour conclure, je voudrais vous dire que nous sommes là pour vous. Nous aussi, tout simplement. Nous sommes dans une période nécessaire de campagne et d'appel aux dons, car vous l'avez compris, nous avons besoin de vous. Mais je veux vous dire que nous ne vous abandonnerons jamais, nous n'abandonnerons pas, nous n'abandonnerons aucun de nos combats face à la censure, parce qu'un média qui informe de façon juste, comme le nôtre, est capital. Parce que nous étions les seuls à prévoir, à anticiper et à sentir une potentielle victoire de Donald Trump, par exemple, à l'élection présidentielle américaine. Et vous avez été près de 100 000 à nous suivre en direct à l'occasion de ce live exceptionnel de 26 heures. Vous le sentez bien et je ne peux que vous le confirmer, grâce à vous, avec Frontières, nous ne sommes qu'au début. Merci à tous.